Shalom bien-aimés, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver encore ce soir, pour tous ceux qui vont me suivre le soir. Le matin, pour ceux qui vont me suivre le matin, les après-midi, pour ceux qui me suivront les après-midi. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Comment rencontrer Dieu ?» Sur ce, nous aurons à parler de 4 lois spirituelles qui vont nous aider dans notre rencontre avec Dieu. Peut-être que comme vous êtes là, tu te poses toujours la question. Est-ce que Dieu m'aime comme je suis là? Comment est-ce que ma vie n'arrive pas à changer? Tu as toujours rêvé de devenir intègre, mais tu n'y arrives pas. Tu as toujours voulu devenir honnête, mais tu n'arrives pas. Tu te demandes comment abandonner avec l'escroquerie, le vol, le mensonge. Tu as fait tous les efforts possibles. Tu n'y arrives pas. Et peut-être que tu te demandes, si aujourd'hui tu mourais, quel serait ton sort? Y a-t-il une vie après la mort? Ou bien à la mort, tout s'arrête là? Sans plus tarder, nous allons passer au premier point. Ou soit à la première loi des 4 lois spirituelles. La première loi, c'est que Dieu t'aime tel que tu es là. Il a un plan merveilleux pour toi. Il désire établir une relation personnelle avec vous. Oui, tel que tu es, avec tous tes défauts. Il t'accepte comme cela. Parce que de par toi-même, tu ne pourras pas te changer. Il veut t'offrir son amour, sa paix et une vie nouvelle et abondante. Tel qu'il est dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire Dieu t'a aimé, il t'a tellement aimé. Et à cause de toi, il a donné son Fils Jésus-Christ. Et puis Philippiens 4,7 nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et puis Jean 10,10. Le Seigneur Jésus est venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Maintenant, on peut se demander pourquoi tout ce que Dieu a promis ici, la vie, la paix, son amour, une vie nouvelle et abondante, comment beaucoup n'arrivent pas à vivre cela? Ce qui va nous conduire à la deuxième loi spirituelle. C'est l'obstacle, c'est le péché qui a sémé une séparation entre nous et notre Dieu. Cette relation que Dieu voudrait rétablir avec l'homme n'est pas possible parce que l'homme est séparé d'avec Dieu à cause du péché. En effet, l'homme avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous les lisons dans Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et dans Genèse 2, 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
L'homme désobéit dans Genèse 3, 6, 23, 24. L'homme désobéit, il fut chassé du jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Comme Dieu est souverain, il avait aussi créé l'homme souverain. Parce que l'homme avait été créé non seulement à l'image, mais à la ressemblance de Dieu. Et parce que Dieu a le libre arbitre, l'homme aussi avait le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il avait une volonté propre. La possibilité de faire un choix quelconque. C'est comme ça que Dieu avait donné une loi. Mais l'homme a préféré désobéir à la loi, mener sa vie comme il le voulait, mener sa vie en toute indépendance. C'est ce fait-là de vouloir mener la vie indépendamment de Dieu qu'on appelle péché. Mener la vie comme nous le voudrions, en dehors des lois divines, en dehors des directives de Dieu. Et l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Et toute sa descendance. Pourquoi? Parce que l'homme était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais la descendance de l'homme, entre guillemets, la descendance d'Adam, n'était plus à la ressemblance de Dieu. Mais c'était maintenant à la ressemblance d'Adam. Or, Adam avait déjà la nature pécheresse pour avoir violé la loi divine. Et cela a créé cette séparation comme une fosse, un trou entre nous et Dieu. Plus moyen d'atteindre Dieu. Et l'homme, au travers de siècles, a fait tous les efforts pour atteindre Dieu. Par la religion, par la philosophie, par des bonnes œuvres, par la morale. Mais l'été, il subissait la condamnation de la loi. Selon qu'il est écrit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Isaïe 59, verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Maintenant, on peut se poser la question. Comme le salaire du péché, c'est la mort, n'y a-t-il donc pas de remède au péché de l'homme? N'y a-t-il pas donc de remède à la rébellion de l'homme? N'y a-t-il pas donc de remède à la transgression de l'homme? N'y a-t-il pas donc de remède à l'indifférence de l'homme? Oh Dieu merci! Il y a un remède. C'est ce qui va nous conduire à notre troisième loi spirituelle. En effet, cette troisième loi est capitale. Dieu lui-même nous donne la solution. La solution pour rencontrer Dieu, Jésus-Christ. En quoi il est capital? En quoi il est capital? Cette troisième loi spirituelle. Dans Ephésiens 2, 8 à 9, la Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par tes efforts. Et aussi la Bible nous dit
car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Dieu lui-même vient sur terre en la personne de Jésus-Christ et subit à notre place la sanction que nous méritions, la mort. Et de par là, il permet à ce que la relation qui avait été coupée entre nous et Dieu soit rétablie. Nous allons les lire. On va lire dans Romains 5, 8. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans Jean 14, 6, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans 1 Timothée 2, 5, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même pour notre rançon. Et en lisant Actes 4, 12, la Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Donc maintenant là, nous savons qu'il y a déjà un pont. Le pont qui rétablit la relation entre nous et Dieu. Mais savoir qu'il y a un pont et y croire ne suffit pas. Voilà pourquoi nous allons passer à notre quatrième loi spirituelle. Tu peux répondre à l'offre de Dieu en invitant Jésus-Christ dans ta vie. Il y a maintenant un pont. Et ce pont, c'est Jésus-Christ. C'est le chemin qui nous invite à retrouver la relation avec Dieu. Par ton choix libre, tu peux rester dans la rébellion ou soit connaître la paix de Dieu et la vie éternelle, cette vie abondante. Dans Jean 1, 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De Dieu. Dans Apocalypse 3, 20, la Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » De quel côté êtes-vous? Désirez-vous ouvrir la porte de votre cœur au Seigneur Jésus? Pour rencontrer Dieu, il suffit de lui parler simplement. Dieu vous connaît. Il connaît votre cœur et même votre sincérité. La prière, c'est ce dialogue-là avec Dieu. Lui dit, Seigneur, je reconnais mon état de péché. Vous lui montrez votre désir de se repentir. Vous lui dites que vous croyez en l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix, qui par sa mort a porté vos péchés par sa résurrection. Vous avez été justifié et puis vous l'invitez à entrer dans votre vie par le moyen du Saint-Esprit. Désirez prier Dieu ainsi en toute sincérité. Alors, vous pouvez le faire avec moi. De toutes les façons, la prière qu'on va faire, c'est juste un modèle de prière. Vous pouvez aussi employer vos propres mots. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est la sincérité de votre cœur. Ne pas parler juste avec la bouche, mais que vous puissiez prier du fond de votre cœur et l'inviter dans votre vie. On peut prier. Seigneur Jésus, je te remercie de ton amour et de ce que tu es venu dans le monde pour mourir pour moi. Je reconnais que j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie sans toi et ainsi je péchais contre toi. Pardonne-moi. Je voudrais maintenant mettre ma confiance en toi. Viens entrer dans ma vie
par ton Esprit Saint pour la guider. Merci de pardonner mes péchés. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci pour ce que tu as fait pour moi sur la croix. Merci pour ta grâce, que tu me pardonnes. Et merci parce que tu m'offres cette nouvelle vie en Christ. Amen. Amen. Venez de prier et d'accueillir Jésus-Christ dans votre vie. Primo, soyez certain que Jésus est en vous et qu'il est entré dans votre vie par le moyen du Saint-Esprit. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vais écrire ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, 11 à 13. Deuxièmement, ne vous fondez pas sur vos sentiments. Les promesses de Dieu qui se trouvent dans la Bible sont infiniment plus fiables que nos impressions. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16, 17. Troisièmement, lisez et méditez la Bible en commençant par l'évangile de Jean. C'est votre nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. 4. Quatrièmement, priez régulièrement. Ne vous inquiétez de rien, mais à toute occasion, faites connaître vos besoins à Dieu, par de prières et d'explications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Cinquièmement, joignez-vous à ceux qui ont aussi confié leur vie à Jésus-Christ dans une église où Jésus-Christ est honoré et sa parole enseignée. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Acte 2, verset 42. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez un problème pour une église, vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. On pourra vous orienter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que c'est une grande joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Amen. Si cette émission vous a été bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube DRBM TV pour ne rater aucune de nos publications. C'était le serviteur de Dieu, le docteur Rufin Bambale, enseignant la parole de Dieu. À très bientôt.